Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'arène des mots et expressions expliquées dans la langue de travail, bien sûr le français. Alors aujourd'hui, nous parlons de virus. Ça sent pas très bon de rester dans un milieu infecté, mais bon, puisque nous ne ferons que justement en parler. Virus, alors, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Un virus, c'est tout simplement un germe pathogène. Non, ça fait un gros mot ça. C'est un micro-organisme. Ça veut dire un organisme si petit qu'il est invisible à l'œil nu et n'est examiné qu'avec ce qu'on appelle le microscope. Cet organisme, quand il pénètre un organisme humain, l'infecte et donc attrape une maladie spécifique au virus concerné. On parle donc d'une maladie virale, c'est-à-dire causée par un virus dit agent pathogène. Alors, le nom virus vient dire tout simplement du latin irus, qui veut dire suc, comme le suc gastrique par exemple. Il désigne aussi le jus, la sève, le venin, le poison. Donc, le sens latin lance déjà la couleur du sens en français. La science qui s'occupe des virus, c'est la virologie et ces experts sont des virologues ou virologistes. Alors, quelques exemples de virus. Il y a la grippe, par exemple, qu'on connaît à travers le monde. Il y a aussi Ebola, très contagieux, qui s'est développé en Afrique centrale et de l'Ouest. Un exemple connu aujourd'hui, c'est bien sûr le coronavirus. Le coronavirus, contrairement à ce qu'on croit, bien sûr, n'est pas un virus nouveau, mais la forme actuelle qui est très contagieuse est décidée, et bien sûr, et qui décime le monde, est une nouvelle forme que l'OMS a bien sûr nommée spécifiquement Coronavirus Disease 2019, en abrégé COVID-19. Alors, le coronavirus est un genre de virus responsable d'infections respiratoires et digestives chez plusieurs espèces de mammifères, dont l'être humain. Alors, le nom signifie virus en couronne et vient du latin du fait qu'ils possèdent bien sûr tous un aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope. Le coronavirus a été identifié pour la toute première fois chez l'humain dans les années 1960. Les coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires allant d'un simple rhume sans gravité, bien sûr, à des pneumonies très sévères. Alors, le temps d'incubation, c'est-à-dire la durée entre l'exposition au virus et la manifestation des premiers symptômes est évaluée en 3 et 5 jours dans la majorité des cas, mais peut durer dans certains cas extrêmes, bien sûr, 12 à 14 jours. Et c'est pour cela justement que la quarantaine imposée aux personnes suspectes dure 14 jours. Alors, revenons au cas du COVID-19, puisqu'il nous intéresse. Le premier cas contemporain a été découvert dans la ville de Wuhan, en Chine, en fin décembre 2019, et s'est rapidement propagé dans le monde entier. En mars, le phénomène est devenu une pandémie, puisque tous les pays du monde, ou presque, ont été atteints, même si c'est à des degrés divers. Alors, le virus est hautement contagieux dès le début des symptômes, parfois en l'absence même de symptômes. Le virus a aussi un sens moderne, notamment en informatique. Il s'agit d'un programme conçu pour parasiter un système informatique qui peut perdurer, bien sûr perturber son bon fonctionnement. Le virus peut aussi désigner une passion pour quelque chose. Et on peut dire de quelqu'un, par exemple, qu'il a le virus des mathématiques. En tout cas, ils sont très peu nombreux, ceux-là. C'était plutôt la bête noire de tout le monde. Bon, j'ai introduit justement ces autres sens de virus juste pour détourner votre attention, qui était trop focalisée sur le coronavirus. Oubliez-le tout simplement.